Salut les amis, c'est Bababert en direct de chez nous en fait dans le Tarn où il y a eu là dans les 2 derniers jours il y a eu beaucoup de pluie qui est tombée et donc ça a débordé, ça déborde partout, ça a envahi plein de trucs. Et bref, je vais te montrer sur un petit terrain d'un demi-hectare en fonction avec le design de permaculture qu'on a fait, ce que ça fait par rapport à l'eau et comment on affecte un petit peu tout le paysage. Donc sur tout le terrain, à plusieurs endroits stratégiques, il y a ce qu'on appelle des baissières. Des baissières sont des sortes de tranchées creusées sur contour, donc complètement à la perpendiculaire de la pente, et la terre est remontée sur le dessus, sur laquelle on cultive, on met des arbres, on met d'autres choses. Et de temps en temps, il y a des petites mares comme ça qui vont justement avec le trop plein, hop, qui va tomber dans des petits mares, dans des petits trous. Il y en a un petit peu partout comme ça, de façon stratégique. Pourquoi on fait ça? C'est parce que justement, quand il y a des grosses pluies comme ça, l'eau, au lieu de couler le long de la prairie et descendre et ensuite aller se rejoindre dans tous les petits ruisseaux, elle est ralentie, elle est freinée sur le terrain. Donc hop, elle va commencer à remplir toutes les baissières, et avec le temps, justement, pénétrer en profondeur. Si on la laisse avec le débit d'eau, ça va couler très vite, ça va descendre, ça va faire descendre toute ma fertilité et toute la matière organique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que on ralentisse l'eau au maximum sur le terrain. Quand elle tombe, ça rentre en profondeur, donc ça réhydrate en profondeur tout le terrain pour qu'après toutes les autres plantes qui sont là, tous les arbres, etc. puissent absorber. C'est aussi pour ça qu'on fait des mares, des endroits un petit peu des plus gros trous, pour que ça se remplisse et que temporairement, ça va justement se réhydrater et puis tout doucement rentrer dedans et puis en fait aller dans la profondeur du sol. Juste en dessous, alors bien sûr sur les baissières, de ce côté on cultive plein de choses, là c'est en hiver, il n'y a rien du tout, mais elles sont bien hydratées, complètement hydratées, et l'eau en fait ça ne va jamais stagner dans l'eau puisque ce sera beaucoup plus bas. Au même moment dans ces baissières, tout le reste de l'année on fait du compost dedans, on active. Sur ces mares en fait justement dès que ça se remplit un petit peu et dès qu'il pleut, alors elles sont complètement sèches en été, mais ça reste un lieu humide, et dès que ça se remplit, ça réhumidifie toutes les buttes aussi ici, en profondeur, ce qui veut dire qu'elles sont toutes parfaites, donc on plante dessus, etc. Et ça fait rentrer encore plus profondément. Il y a plein d'arbres plantés sur le terrain qui font qu'en fait, l'eau, quand elle arrive ici, côté dans les baissières, elle rentre en profondeur, elle retourne dans les nappes phréatiques. Sinon, ça descend en fait assez rapidement. Et ensuite, nous, sur notre design, donc, tu vois, il y en a plusieurs des baissières, il y en a une ici, il y en a dans plusieurs endroits. Ça, c'est des mares en devenir. Excuse-moi, il y a du vent. Hein. Et bien juste en dessous, là, on est en train de planter une forêt, de laisser une grosse forêt qui est en train de se planter. Comme ça, même tout l'excédent va être freiné par la forêt, arrêté, réinjecté dans le sol, et ça ne va pas engorger nos rivières. Et je te montre un petit peu les ruisseaux, les rivières, comment toute l'eau descend. Et c'est pour ça que tous les trucs qu'elle va récupérer ici, ça va redescendre, la fertilité va descendre, et puis s'il y a beaucoup de produits phytosanitaires, etc., et ça va aussi suivre la pente et ensuite arriver dans les cours d'eau, et c'est pour ça que ça va continuer. Donc nous en fait avec ce terrain, avec le design qu'on a fait, on devient un tampon, une zone tampon où dès qu'il y a de la pluie, elle passe par là, elle est rentrée en profondeur dans le sol, elle est filtrée, elle est redynamisée et elle redescend, une fois qu'elle a été utilisée au maximum sur place, elle redescend pour alimenter les petits cours d'eau. Donc un petit peu c'est ça qu'on fait en permaculture, c'est qu'on fait une sorte de chirurgie esthétique sur le terrain, à des endroits spécifiques et stratégiques en fonction, ce qui fait qu'en fait ça va complètement changer l'écoulement de l'eau, ça va changer plein de choses, on va créer des microclimats, on va créer plein d'autres choses, et on met en avantage en fait tous les cycles naturels de la vie, et en fait même des grosses tempêtes, même des gros chocs, on peut nous les absorber. Donc s'il y avait ça à plus grande échelle, comme en face tout autour de moi, effectivement ça absorberait énormément d'eau, parce qu'il faut se dire que je dois avoir 20 baissières sur tout le terrain, elles sont toutes bien remplies, donc c'est des milliers de litres d'eau qui sont freinés ici justement et qui vont re-rentrer tout doucement dans le sol et alimenter toute ma nourriture, enfin toute mon alimentation et tout mon terrain. Donc voilà, je te montre en dessous.